Bonjour à tous et bienvenue dans Sport Club. Aujourd'hui, on va parler uni-hockey avec monsieur Jérôme Berthou. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour, donc vous êtes bien président de l'association cantonale genevoise de uni-hockey, c'est juste? Ouais, c'est bien ça. En quoi ça consiste exactement ce rôle au sein de cette association? Alors, je vais d'abord expliquer le rôle de l'association, après peut-être mon rôle, mais l'association, elle regroupe finalement les différentes structures qui offrent la possibilité de pratiquer le uni-hockey sur le canton. Et puis mon rôle, c'est de coordonner justement l'ensemble de ces acteurs pour qu'on puisse avoir une démarche concertée à l'échelle du territoire cantonal. Et comment fonctionne au final l'association en soi? Il y a un comité, j'imagine, directeur. Voilà, il y a un comité qui est constitué de 3 personnes. Et puis, on a la chance de s'appuyer sur Roberto Mesquita, qui est le directeur technique. Et c'est lui qui va apporter son expertise finalement sportive sur les besoins des différentes structures, sur le potentiel que l'on a de développement et qui va mettre en place, qui va proposer au comité finalement de mettre en place différentes mesures promotionnelles pour présenter le uni-hockey à la population genevoise. Donc vous arrivez même à dire juste les clubs qui font partie de l'association aujourd'hui? Oui, on peut faire, vu que la liste n'est pas très longue, je pense que ça reste du domaine envisageable. Donc il y a le Uni-Hockey Club Genève, qui est le club phare du canton, qui regroupe à peu près 150 membres. Après, on a le Grand Saconnet Uni-Hockey Club, où ils sont une vingtaine de membres. Et puis après, on a des écoles d'uni-hockey, on a un gym Mandement et puis l'école de uni-hockey Genève. Au-delà de ça, il y a des activités spécifiques qui sont aussi offertes par l'association cantonale directement, notamment du sport adapté pour les enfants en situation de handicap mental. Et puis, notre association met aussi en place des événements promotionnels type tournoi scolaire. Comment ça se passe d'organiser, de tenir une structure comme ça à Genève aujourd'hui? Est-ce que le uni-hockey est suffisamment développé à Genève ou en Suisse en général? Alors, effectivement, il y a un problème d'échelle entre Genève et la Suisse. Le uni-hockey est finalement le deuxième sport le plus pratiqué en Suisse en termes de sport d'équipe. Donc, on a le football et derrière, en termes de nombre de pratiquants, le uni-hockey, donc bien avant les autres sports. Par contre, à Genève, on n'a pas cette hiérarchie-là, évidemment. On est vraiment dans les Viennes suisses, ce qui fait qu'on a aussi un énorme potentiel de développement à l'échelle du canton. Si on repart plutôt sur la pratique en elle-même, donc on imagine bien que le uni-hockey est un dérivé du hockey sur glace. D'où vient même le nom uni-hockey en fait? Ouais, c'est une bonne question, personne ne le sait vraiment, mais finalement moi j'aime bien le côté uni dans le sens cohésion, et puis je l'applique en fait en pouvant proposer le uni-hockey comme sport pour tous, qui unifie et qui rassemble. Et c'est pour moi ma définition, mais c'est probablement pas la définition officielle. D'accord. Au niveau des compétitions, comment ça fonctionne, disons à Genève d'abord pour commencer, ensuite dans le niveau international, Ouais. etc. Alors en Suisse, donc c'est Suisse Uni-Hockey, qui est l'association fêtière qui organise tous les championnats suisses. Donc on a la particularité au uni-hockey d'avoir 2 types de compétitions bien distinctes. On a celle qui se déroule sur un grand terrain, 5 contre 5, donc 5 joueurs de champ contre 5 joueurs de champ, avec un système de ligne comme au hockey sur glace où les joueurs changent rapidement. Et puis un deuxième championnat qui est celui-ci sur petit terrain et qui se déroule avec 3 joueurs de champ par équipe avec un même système de ligne. Finalement, l'objectif de ça, c'est de permettre à passablement de villages qui ne disposent pas d'infrastructures permettant la mise en place d'un grand terrain, de pouvoir pratiquer le uni-hockey en petit terrain. Au niveau international maintenant, donc le uni-hockey se pratique exclusivement sur grand terrain. C'est vraiment la forme de jeu reconnue finalement. Et la Suisse est extrêmement bien placée, puisque hormis les 2 nations phares que sont la Suède et la Finlande, qui partagent les médailles d'or et d'argent, la Suisse arrive fréquemment en 3e ou 4e place en se battant avec la Tchéquie essentiellement. On voit donc qu'il y a que c'est pas mal des sports où le hockey sur glace est déjà développé, qui pratiquent le uni-hockey. Est-ce qu'il y a vraiment des liens serrés entre les 2 sports? Alors il y a des liens serrés de par l'approche du 5 contre 5, effectivement. Maintenant, en termes de philosophie de jeu, on a quelque chose de très différent par rapport aux charges sur les joueurs. Les joueurs donc, au uni-hockey ne disposent pas de protection particulière.
Donc on n'a pas de body check, on n'a pas le droit de se lâcher la canne, ce genre de choses. Donc c'est un jeu entre guillemets plus propre et puis qui est aussi beaucoup plus adapté finalement à la jante féminine qui souvent n'apprécie pas ce type de défi physique. Et puis on a donc pas mal de joueuses de uni-hockey également. On a une partition finalement entre hommes et femmes en tant que licenciés qui est bien partagée. J'allais y venir justement au niveau des femmes. Donc c'est un sport qui attire quand même pas mal de femmes également. Est-ce que c'est pareil à peu près partout en Suisse, à Genève ou au final dans le monde entier? Alors nous, malheureusement, on est à la traîne chez les garçons et on est à la traîne chez les filles. Mais on a la possibilité en tant que femme de pratiquer le uni-hockey sur le canton via une équipe UHC Genève. Et puis c'est un des objectifs majeurs que s'est fixé l'association cantonale, c'est cette promotion aussi du uni-hockey chez les femmes et de pouvoir probablement assez rapidement ouvrir une école de uni-hockey dédiée aux jeunes filles. Je me posais aussi également la question, vous avez parlé tout à l'heure de sport adapté. Comment ça se passe en fait? Comment on peut former une équipe de uni-hockey handicapé? Ouais, alors ça c'est une bonne question. Donc le uni-hockey, il se déroule... Il est pratiqué finalement pour les enfants en situation de handicap mental. Et vous avez également une formule en chaise. Donc ces deux possibilités existent. Actuellement sur le canton, on a pour le moment que la possibilité d'accueillir des enfants en situation de handicap mental. Ce qui se passe, c'est très simple, c'est que les jeunes se réunissent pendant 1 heure. On leur donne une pratique de uni-hockey. Et l'objectif, là, il n'est pas du tout d'aller chercher une performance, quelque chose de compétition. C'est juste un défi de pouvoir, ou un défi pour l'enfant de venir et puis de gagner en autonomie. Et pour nous, c'est un vrai régal de les voir évoluer et puis de gagner en confiance et en aptitude au cours des leçons. On va partir un peu maintenant au niveau international. On sait que le uni-hockey est un sport qui est reconnu par le CIO. Est-ce qu'il y a un projet ou une envie, en tout cas, d'au final arriver à participer aux Jeux Olympiques? Il y a plus que ça, il y a un objectif, c'est 2028. D'accord. Donc 2018 maintenant, pas 2018-2028. Donc on a 10 ans devant nous pour arriver à ce que ce sport devienne olympique. Il remplit effectivement l'ensemble des critères désormais, puisque le uni-hockey est pratiqué sur tous les continents. Et maintenant, il faut que le dossier passe dans les hautes instances pour pouvoir obtenir la chance d'être olympique un jour. Est-ce qu'au final, c'est plus difficile de promouvoir un sport comme le uni-hockey qui a peut-être moins de participants que le foot? Comment ça se passe par exemple au niveau du financement de l'association genevoise? Est-ce que c'est quand même plus difficile de trouver des subventions quand on est à un sport moins médiatisé, moins pratiqué que le foot ou le hockey? En termes de sponsoring, c'est clair qu'on a une visibilité qui est quasi nulle. Donc on a des amis, des parrains qui vont nous soutenir. Puis effectivement, donc on compte beaucoup sur les subventions, qu'elles soient municipales ou qu'elles soient cantonales. C'est ce qui nous permet d'offrir des conditions de jeu optimales aux enfants essentiellement. Et puis donc en termes de ressources ou de possibilités de promotion, c'est clair que nous, le uni-hockey en soi souffre probablement du peu de structure actuelle sur le canton. Et je sais que moi, en tant que parent, typiquement, je vais chercher une activité pour mon enfant avec une structure qui se situe géographiquement proche de mon lieu de résidence. Et ça, c'est un énorme frein. Donc là, c'est aussi un deuxième objectif de l'association Genève Uni-Hockey, c'est de pouvoir ouvrir différentes écoles sur le canton pour pouvoir faire cette promotion dans différents secteurs. Est-ce qu'il y a des joueurs professionnels qui peuvent justement se montrer, se médiatiser, promouvoir en fait le sport? Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de la première division suisse, la plupart sont plus qu'indemnisés, voire professionnels. En tout cas, les joueurs étrangers sont professionnels. Maintenant, c'est vrai que leur cahier des charges, c'est pas juste de s'entraîner et puis de venir jouer au match, mais c'est que ces joueurs-là, la plupart du temps, prennent des fonctions d'arbitre, prennent des fonctions de moniteur, entraîneur auprès des jeunes et permet finalement d'encadrer et d'amener une compétence, une connaissance sur les échelons inférieurs. Une dernière question, comment vous allez faire pour essayer de convaincre les gens de venir? Est-ce que vous avez des événements? Est-ce que vous pouvez promouvoir vous-même ici maintenant sur notre chaîne le uni-hockey?
Alors, c'est vrai qu'en tant qu'événement, on a plutôt des choses pour le moment un peu privatives. On n'a pas quelque chose d'extrêmement fracassant. Par contre, on est présent sur différents événements. En termes de promotion déjà du sport handicap, donc on va participer avec un stand promotionnel au prochain jeu Summer Games des spéciales olympiques au mois de mai prochain. Ça, c'est pour l'aspect sport handicap. Et puis après, donc au niveau sport pour tous, donc là, on est en train de développer un concept de pouvoir finalement réunir les différentes autres structures qui nous sont inconnues, mais enfin, qui ne sont pas membres de Genève Uni Hockey, pouvoir les réunir au sein d'un championnat genevois amateur. Jérôme Mertout, merci d'avoir été avec nous. Merci Gabriel. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission sur notre chaîne.